Comment comprendre la réalité sur l'univers, la vérité sur ce qui nous entoure? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des 3 méthodes qui sont décrites en Ayurveda, dans les textes ayurvédiques, sur la compréhension de la réalité. Si vous ne me connaissez pas encore, moi et ma chaîne, je vous invite à jeter un coup d'œil sur l'initiation à l'Ayurveda. C'est une formation qui est gratuite ici sur la chaîne. Il y a une playlist qui est dédiée à ça. Et je vous invite à liker, vous abonner et commenter à la fin de cette vidéo sur ce que vous avez pensé. Donc, on va parler des 3 pramanas qui sont décrits en Ayurveda. Donc, dans cette science, on va essayer de comprendre la réalité vivante, en fait. Donc, c'est l'étude de la vie, du corps et du mental, en fait. Et pour ça, on va utiliser notre compréhension de ce qu'on voit, de ce qui nous arrive, en fait, comme information. Et donc, c'est décrit dans les textes quelles sont ces 3 façons d'appréhender la réalité. C'est ce qu'on appelle les pramanas. Donc, le premier pramana, c'est le pratyaksha pramana. C'est quand on obtient la connaissance, on obtient l'information directement à travers nos sens. Donc, je vois quelque chose, par exemple, je vois Julie, ma petite fille là, qui est à côté, donc peut-être qu'on va écouter des gazouillis tout à l'heure. Je vais lui donner son jouet, comme ça elle joue. Donc, je la vois, j'obtiens l'information qu'elle est bien, elle me regarde, elle est toute contente, elle est en train de faire des sourires. J'entends le petit bruit de son jouet et du coup, j'ai l'information de que le jouet il fonctionne bien. J'ai ces informations-là à travers l'ouïe. Pareil avec le toucher, pareil avec tous nos 5 organes des sens. Ce qu'on s'aperçoit avec ce premier pramana, c'est que dans ce pramana, dans cette perception de la réalité à travers nos 5 organes de sens, on se rend compte que ces 5 organes de sens, ils ne prennent pas toute la réalité. Parce qu'il y a des infrarouges qu'on ne voit pas, il y a des ondes radio où on obtient le son, donc on sait qu'elles existent, mais on ne les a pas vues passer. Donc il y a la perception de la réalité à travers nos 5 sens, elle est quand même limitée. En deuxième, on va avoir le Anumana Pramana, qui est en fait cette notion c'est une information, une connaissance qu'on va obtenir par inférence. C'est-à-dire, l'exemple classique, je vois de la fumée, je vais inférer qu'il y a du feu derrière. Donc, on voit déjà par cet exemple que l'Anumana Pramana, il peut être erroné, parce que des fois, il y a la fumée et ce n'est pas forcément du feu. Et après, on a le troisième, c'est l'Aptopadesha Pramana. C'est la connaissance qui nous est obtenue par autrui. Donc, c'est quand, par exemple, quelqu'un vous est en train de transmettre une information et vous recevez cette information d'un professeur, etc. Donc, on obtient l'information de nos parents. Parfois, on n'a pas besoin d'expérimenter toutes les choses parce qu'on l'a obtenue de nos parents. Donc, ça, c'est la notion de base de qu'est-ce que c'est l'Aptopadesha Pramana. Mais normalement, Aptopadesha, c'est vraiment une connaissance qui vient d'une source qui est sûre, qu'on ne peut pas... dans les textes, en fait, en tout cas, c'est décrit comme ça, ça vient d'un gourou où on ne peut pas douter de sa parole parce que c'est une personne qui est tellement sage, qui sait tellement de choses que c'est juste sûr et évident. Mais du coup, c'est l'information qui nous vient d'autrui, même si c'est dans méga gourou, etc., on ne l'a pas expérimenté par nous-mêmes. Donc, les 3 façons de connaître la réalité, d'avoir la connaissance telles qu'elles sont décrites en Ayurveda, on n'a que ces façons-là et elles sont limitées. Parce que même si on a l'information directe par nos propres moyens, nos propres moyens ils sont limités, nos 5 sens ils sont limités. Si on obtient l'information de quelqu'un d'autre, on l'a eu de quelqu'un d'autre. Et si on utilise la logique ou l'inférence, du coup, ça peut être erroné aussi. Donc, ça revient à dire quoi? C'est quoi la conclusion? Dans l'Ayurveda, en fait, ça va un peu plus loin parce qu'il y a cette
notion de que l'information des Védas, en fait pas seulement de l'Ayurveda, les Védas, la connaissance védique dans son ensemble, elle nous a été transmise de façon aptopadesha, donc c'est une information qui nous a été transmise et que du coup on ne peut pas douter. C'est ça que ça veut dire un petit peu aptopadesha. J'ai essayé de le tourner vers la version actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire nous. Mais ce qui est décrit dans les textes, c'est vraiment que l'Ayurveda, les sciences védiques, elles sont aptopadesha parce que c'est quelque chose qui a été transmise par des rishis, donc c'est des sages qui se sont assis en méditation et qui ont eu drishti. Drishti, c'est une vision, une façon de voir. Drishti, c'est celui qui a vu. Mais c'est une vision qui, c'est pas une vision avec les yeux, en fait, c'est une vision qu'ils ont eue. Ah, Julie, Julie qui se manifeste. Une information qu'ils ont eue par cet état méditatif et donc ils ont reçu toute la vérité. Et il y a différentes façons dont l'Ayurveda explique ça. Une de ces façons-là, c'est de dire que ça vient des dieux, que ça vient, voilà, que ça vient en tout cas de Brahma. Et Brahma, ça peut être vu comme un dieu, mais ça peut être vu comme le cosmos, ou la vérité, ou l'absolu. Voilà, il y a différentes façons de voir. Donc l'Ayurveda, il ne peut pas être mis en cause, c'est ça qu'ils veulent dire. Mais si on va voir en fait ces trois méthodologies de compréhension de la réalité et de comment on peut avoir la connaissance nous, on voit que les trois, elles ont des failles. Et si les trois, elles ont des failles, on doit en fait se rendre à notre petitesse et se dire que en fait, on ne peut pas tout savoir. C'est là où je voulais en venir dans cette vidéo. Et je vais juste prendre un Julie parce que vous allez la voir du coup. Jupinette. Voilà, donc on va finir cette vidéo avec Julie au bras. Elle va regarder la plante. L'idée en fait que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, c'est justement celle-là de que on a des moyens pour comprendre la réalité, mais comment est-ce qu'on peut comprendre toute la réalité? On n'est pas des rishis. Moi en tout cas, je prétends pas l'être. Et même avec beaucoup de méditation, je pense que je n'arriverai pas à cet état d'union avec le tout qui soit durable, parce que j'ai eu des sensations comme ça, mais pour que ce soit durable, comme c'est décrit que les rishis y arrivaient, on va essayer de ne pas détruire la plante quand même. Non? Ouais? Oui? Voilà. Mais du coup, on se rend compte que on est limité, Donc l'objectif, c'est de se dire qu'on est petit et qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et ça, c'est la réalité de la vie. Et c'est peut-être pas pour rien que c'est comme ça. Et je vais finir la vidéo comme ça. Je vous laisse réfléchir et je vous laisse mettre un petit peu vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que ça vous fait de la logique? Et moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de la logique. Quand j'ai commencé à approfondir l'Ayurveda par les textes et de lire ces choses-là, ça m'a fait beaucoup de sens et ça m'accompagne dans ma vie. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup et bonne journée.